Connaissez-vous le goalball? Aujourd'hui, je vous amène découvrir ce sport-là avec des gens très inspirants. Allô Mathieu? Bonjour Marilyn. Je vais te laisser te présenter en premier lieu. Donc moi, c'est Mathieu Rochette, je suis coordonnateur de programme à l'Association sportive des aveugles du Québec, ASAQ. Parfait, Mathieu, tu m'as invité aujourd'hui pour venir voir une partie de goalball. Oui, exact. Il va y avoir Bruno Haché qui est un ancien athlète à la retraite maintenant depuis 2 ans. Il a été Bruno à 4 Paralympiques. C'est un ancien athlète de très, très haut niveau. Puis maintenant, il est en charge du développement pour les joueurs à Montréal, puis faire également des initiations de goalball pour la province. Est-ce que tu peux nous expliquer pour le commun du mortel comme moi qui connais pas ça du tout, c'est quoi le goalball? Oui, le goalball, c'est un sport dédié pour les personnes vivant en situation de handicap de la vue. La différence entre un sport dédié puis adapté, c'est que le goalball, il n'y a pas son équivalent aux Paralympiques. Donc, c'est vraiment un sport qui a été créé de toutes pièces. Contrairement à d'autres sports comme le tennis, le soccer, le hockey, où ce que son équivalent pour au niveau du sport adapté, où ce qu'il y a des adaptations d'un sport traditionnel qui a été fait pour le rendre inclusif. Le goalball avait été créé après la Deuxième Guerre mondiale, pour les soldats qui revenaient du front et qui avaient perdu soit en partie ou en totalité leur vision. Ça avait été créé pour leur permettre de quand même maintenir à faire de l'activité physique puis rester dans un esprit de corps, dans un esprit de groupe. Puis au fil des décennies suivantes, ça s'est développé puis c'est devenu un sport plus contrôlé, plus encadré. Ça a fait son entrée aux Paralympiques. Puis ça continue toujours à évoluer. C'est un sport qui se joue 3 contre 3. C'est un terrain de 9 mètres par 18, l'équivalent d'un terrain de volley-ball. Chaque joueur a une position prédéterminée, donc centre ainsi qu'ailier droite, ailier gauche. Okay. Au sol, il y a du tape qui permet de toucher au plancher sa position puis certaines lignes. Et le 9 mètres, qui est la largeur du but complet, c'est des buts comme une armature en métal, si on veut, qui fait la largeur complète, où les joueurs peuvent s'en servir pour s'orienter, se déplacer de droite à gauche, puis s'enligner, mettons, pour lancer en ligne droite. C'est un ballon de 1,2 kg. C'est pas un ballon gonflé, c'est vraiment un ballon en caoutchouc qui est vide, et à l'intérieur, il y a des grelots qui permettent de faire un bruit. Et le ballon va être tout le temps en contact du sol. Donc, la technique de base, c'est comme si on lancerait au bowling. Si on veut. Puis, c'est vraiment important que le ballon soit au sol. Il y a une limite, 6 mètres en avant du filet. On le verra tantôt, une image vaut 1000 mots. Oui, je vais le filmer. Ça va être plus clair. Exact. Est-ce qu'un voyant peut embarquer? Oui, parce que en fait, c'est ce qui est la beauté de ce sport dédié, c'est que tout le monde sur le terrain porte un bandeau. Donc, que tu aies une vision partielle, complète ou que tu es aveugle complet, ça change rien. Tout le monde a un bandeau. Tout le monde est sur le même pied d'égalité. Des personnes voyantes peuvent jouer sur les équipes provinciales, par exemple, mais ils peuvent pas dépasser le niveau national. Donc ça, c'est vraiment réservé pour les athlètes qui sont soit malvoyants ou non-voyants complets pour joindre les équipes nationales pour faire des compétitions internationales. Mais nous, à la SAC, on encourage quand même beaucoup les voyants à venir jouer dans nos ligues récréatives parce que ça devient, ça montre aussi ce qu'on fait. Puis, c'est inclusif. Donc, au final, tout le monde peut vraiment y participer. C'est le fun parce que ça fait une diversité. Si on veut participer, justement, où est-ce qu'on peut s'inscrire? À la SAC, donc on peut écrire à info@sportaveugle.qc.ca. On peut aller sur le site Internet aussi. Là, toutes les adresses coordonnées sont sur le site de l'association. Puis, on a, c'est selon le territoire, comme à Montréal, par exemple, on joue de façon récréative les vendredis soirs. Dans Laurentides, ça va être le jeudi, à Québec, les lundis. Donc, je ferai pas la liste là au complet, là, mais toutes les informations sont sur le site. Je vais laisser l'adresse courriel aussi dans la vidéo. Ouais, je pense que ça va être plus simple que exact. Puis non, c'est vraiment le fun. J'encourage à venir. C'est vraiment un beau sport. C'est mélange d'endurance, de puissance, il y a de la coordination, cardio. Ce qui est le fun aussi au niveau récréatif, c'est vraiment ludique. Donc, peu importe le niveau, peu importe ton âge, tu peux y participer. Tu n'es pas obligé de
de jouer de façon loisir et d'automatiquement aller jouer avec les équipes provinciales. C'est ce que la beauté, on les divise, puis on y va avec le rythme puis les volontés de tout et chacun aussi, là. Parfait. Ben, merci beaucoup de ton temps, Mathieu. Je te souhaite une bonne game. Yes, merci. Bye bye. Bruno Haché, paralympien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ben, merci à toi aussi. Ça fait plaisir. On va pouvoir parler de ma passion, le goalball. Ben justement, je te laisse la parole parce que moi, c'est quelque chose que je connais pas du tout. Puis je pense qu'on gagne à connaître ce sport-là. Ben, on joue avec un bandeau sur les yeux. Ça met tout le monde au même niveau. Il n'y a pas de degré de vision, 10%, 5%. On est tous à 0% quand on embarque sur le terrain. Okay. C'est un terrain sécuritaire parce qu'il est limité. À force de pratiquer, ben, on connaît nos distances, on sait où nos joueurs, nos coéquipiers sont placés. La communication est super importante quand on se déplace pour pas être dangereux. Puis la communication peut être juste avant le match comme stratégie. Quand ça prend 2 secondes, tu le sais que je vais passer à côté de toi. Fait que déjà, ça l'avertit, ça prépare les gens. Puis sur le jeu, ben, des fois, juste un petit son qui va nous dire, gars, je suis ici, là. Fait que fais attention de pas me rentrer dedans. Ben justement, c'est-tu long s'habituer à ça, tu sais, à l'espace, C'est assez long, mais ça dépend de chacun. Il y en a qui vont le catcher très vite puis sont cartésiens dans leur tête parce qu'il y a beaucoup d'angles, des stratégies de lancer d'où tu pars le ballon. Puis souvent, on dit aux gens, on est précis, mais comment tu peux être précis quand tu ne vois pas? Ouais, mais on dit toujours, le but, c'est notre repère, mais c'est un miroir de l'autre côté. Fait que si je veux viser un coin, je fais une ligne droite de mon coin, je le sais qu'il va arriver de l'autre côté. Mais toujours, on voit pas, fait que ma main peut tourner, je peux penser qu'il a été dans le coin, mais qu'il n'a pas été dans le coin. Mais on a des repères auditifs. Si le joueur l'a touché, puis tout de suite l'arbitre siffle à l'extérieur, je sais que j'étais précis dans son coin. Puis il a peut-être eu de la misère à le bloquer, justement. Fait qu'il y a plein de petits trucs qu'on développe à long terme, mais ça dépend de chacun, puis le nombre d'heures que tu passes par semaine aussi dans ton sport, c'est sûr. Mais justement, ça part d'où, toi, ta passion pour ça? T'sais, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, hey, je vais m'embarquer là-dedans, puis en plus, je vais m'embarquer dans les Paralympiques? Ben, c'est sûr qu'avant, j'étais athlète, avant de perdre ma vision à 18 ans. Fait que déjà là, j'étais très sportif. Puis à perdre la vue, pour moi, c'est fini pour moi. Ça n'existe pas. J'étais pas dans le milieu adapté non plus. Je connaissais plus ou moins. J'étais très actif puis moins proche de quelqu'un qui avait une limitation physique. Puis ça m'a fait un peu un mur, puis on m'a fait découvrir le goalball. Puis quand j'ai fait le réchauffement du goalball, je pense qu'on a beaucoup d'énergie à perdre ici parce que ma perception de pas voir, tu roules un ballon, tu te couches par terre, j'ai dit, quelle sorte de sport que je m'en vais faire? Ça va être plate, long, délicat. Non, parce qu'une balle de 3 livres qui te frappe à 70 km/h, c'est pas doux. Mais tu commences pas comme ça. On commence toujours à protéger son visage, à protéger en défensive, puis on lance doucement, puis on fait pas de pas d'élan, pas de puissance non plus, jusqu'à temps qu'on défend bien puis qu'on devient de plus en plus habitué. Là, on va intégrer un peu plus de puissance dans les lancers. Mais il faut y aller progressif. Si quelqu'un nous voit, comme moi quand j'ai commencé, c'était 2 gars qui arrivaient de Sydney, avec Nancy aussi qui était à Sydney. Okay. C'était des Paralympiens, puis moi je viens découvrir le sport. Un peu intimidé, oui. Mais quand je suis revenu chez moi, j'ai compris que je pouvais aller loin dans ce sport-là, puis je redonnais, mais je redécouvrais un peu l'entraînement puis le goût au sport que j'avais avant de perdre la vue. Puis ça m'a fait comprendre que j'étais la même personne. Parce que quand on a un traumatisme comme ça, je crois qu'on pense qu'on devient 2 personnes, parce que c'est sûr ça nous frappe dans la vie. Ben oui. Mais à long terme, de rencontrer un peu plus de social, puis des gens comme nous, puis dans le milieu, puis de faire du sport, ben je suis encore la même personne. J'ai les mêmes goûts que j'avais. Mais c'est juste d'être adapté, ça rend plus sécuritaire pour nous. Puis c'est ce qui rend agréable. Puis je pense que de redonner à quelqu'un d'autre, justement, que ça l'aide
de pas avoir une période noire, puis qui continue, puis qui découvre ça dès le début, je pense que ça l'aide beaucoup. Puis je suis conscient aussi que je suis devenu un modèle avec toute la carrière que j'ai eue. Je me rends compte quand je rencontre les jeunes dans des écoles, puis que je leur fais découvrir un sport adapté, ils comprennent que les autres sports sont pas bons, ils se trouvent pas bons, ils se trouvent pas sportifs. Ben c'est parce que c'est pas parfaitement adapté à toi. Tu t'adaptes à eux, puis ça peut être difficile des fois psychologiquement pour ça. Puis j'aimerais que tu nous parles, pour terminer ton parcours, est-ce que tu es toujours dans une équipe paralympique? Je suis pas dans une équipe paralympique. J'ai pris ma retraite en 2022 officiellement de goalball. J'ai arrêté de jouer l'année passée. Puis ma carrière a débuté à 23 ans. J'ai découvert en 99, mais officiellement en 2000, j'ai commencé sur l'équipe. J'étais déjà à l'international en 2001. J'ai fait jusqu'à 2022, qui fait un bon 23-24 ans d'expérience. Puis avec l'équipe nationale, j'ai été une dizaine d'années capitaine. Puis on a été jusqu'à 4 Paralympiques. Rio, c'était mes derniers. Pour Tokyo, on a perdu le match 4-2. C'était crève-cœur, mais c'était le match officiel qui te qualifiait pour les Paralympiques de Tokyo. J'ai pris ma retraite après, mais elle était déjà décidée en 2019. Ben oui, puis là, ton engagement pour le goalball, maintenant, en 2026, c'est quoi? Maintenant, c'est finir ma certification nationale du PNCE en multisport. Je suis en train de le terminer cette année. Puis tu donnes des conférences aussi dans des écoles, c'est ça? Je vais dans les écoles, justement, soit sensibiliser dans leur classe, ou aller dans le gymnase faire l'activité goalball avec toute la classe. Fait qu'ils font comme un petit tournoi, ils apprennent au début comment jouer, puis progressivement, ça devient des matchs. Puis on les fait s'amuser comme ça, mais des fois, c'est parce qu'il y a un jeune qui vit avec une déficience visuelle dans l'école, fait qu'on va sensibiliser l'école et faire l'activité ou seulement l'activité. Ça, c'est l'Association sportive des aveugles du Québec qui offre le service. Puis moi, je suis avec eux pour ce service-là. Merci d'avoir pris du temps pour moi, pour mon petit topo. Ça me fait plaisir. Puis là, je te laisse parce que je sais que tantôt, ça te stressait de les laisser monter tout seul. Ben, c'est normal quand tu le fais tout le temps. Quand tu le fais pas, t'as un petit sentiment de « je suis supposé d'être là ». Effectivement. Fait que je te laisse à tes choses. Mais merci pour ton temps, Bruno. Parfait, merci. Bye bye. Bonne journée.